Bobhoje Sat Sriyam Svridam. Vuche cha Sriyam Shraddham. Bobhoje Sat Sriyam Svridam. Bubuje cha Sriyam Sraddham. Vijadevo Parambhitam. Dvija Devo Palambhitam. Vijadevo Parambhitam. Dvija Devo Palambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Krita Krityami Vatmanam. Krita Krityami Vatmanam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahatmanaha. Manyamano Mahatmanaha. Bubuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahatmanaha. Bubuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahatmanaha. Bubuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahatmanaha. Vaishnavas, please. Bhuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahatmanam. Manyamano Mahatmanaha. Bhuje cha Shriyam Svridham. Bhuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahamanam. Manyamano Mahatmanam. Vaishnavis. Bhuje cha Shriyam Svridham. Vijadevo Parambhitam. Krita Krityami Vatmanam. Manyamano Mahamanaha. Bhuje Bhuje enjoyed. joy. Cha also. Also Shriyam Shriyam opulence. opulence. Suridam Suridam prosperity. prosperity. Vija Dvija of the Brahmanas. of the Brahmanas. Deva Deva as good as the demigods. as good as the demigods. Upalambitam Upalambitam achieved because of the favor. achieved because of the favor. Krita Krityam Krita Krityam very satisfied by his activities. very satisfied by his activities. Hiva like that. Like that. Atmanam himself. Manyamanaha thinking. Mahamanaha the great-minded. Great mighty. Je me demande si on fait ça en français. Ouais, ok. We'll do in French and the translation in English for those who need. I can do the translation in English here in this corner. Thank you so much. Everyone understand? Non, Vaïva and Prabhupada. Je comprends très bien. Distribuer les livres en français. Tiens.
peut-être pas une occasion de les engager dans le service du Sankirtan. Alors, traduction par sa divine grâce à Vaishnava Bhaktivedanta Prabhupada. Grâce à la faveur des Brahmanas, Bali Maharaj, cette grande âme, se considérant très heureux, put jouir des richesses et de la prospérité que lui offrait le royaume. Teneur est portée. Les Brahmanas sont appelés Vijadeva. Les Kshatriyas sont généralement nommés Naradeva. Le mot Deva indique en fait Dieu, la personne suprême. Les Brahmanas guident la société humaine vers le bonheur que l'on connaît en satisfaisant Sri Vishnu. Et les Kshatriyas, qui sont appelés Naradev, suivent leurs conseils et maintiennent l'ordre de telle sorte que les hommes, c'est-à-dire les Vaishyas et les Shudras, puissent suivre convenablement les principes régulateurs. De cette façon, les gens s'élèvent graduellement dans la conscience de Krishna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 15e chapitre du 8e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Bali Maharaj conquiert les planètes édéniques. Alors, si je me souviens bien, cela fait suite à l'offense de... Non. Cela fait suite au fait que les Devas étaient en proie à des difficultés devant la puissance de Bali Maharaj qui montait grâce à la Shakti de son gourou Shukracharya. Ce qu'on considère les démons, avec à leur tête Bali, en fait, qui est un dévot, plus qu'un démon, de par leur dévotion pour leur maître spirituel, qui est sur une plateforme dévotionnelle impersonnelle, il est Brahmavadi, vont obtenir suffisamment de puissance pour conquérir les trois mondes. En particulier, le yagya que est en train de faire Bali Maharaj sur les bords d'une rivière sacrée va permettre à Bali d'obtenir la puissance de prendre le palais d'Indra. Vishva Jit, Vishva signifie le monde, et Jit, conquérir. Donc ce sacrifice est fait pour les Kshatriyas qui veulent obtenir la puissance de Dieu, des Devas, pour conquérir le territoire de leur ennemi. Et cela s'est fait sous les conseils de Shukracharya, son maître spirituel. Voyant la puissance et la dévotion de son disciple, il considéra qu'il était bon et opportun de prendre avantage de cette situation. On appelle les Kshatriyas, comme dit Prabhupada, Naradev, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Nara signifie homme et Deva, Dieu, parce qu'on considère que les rois sont les représentants de la volonté de Dieu sur les foules. Et les brahmanas sont appelés Vijadev, les deux fois nés. Ils sont représentants du pouvoir spirituel. Ils sont en fait ce qu'on appelle en français l'ordre temporel. On définit la classe des prêtres comme ceux qui vont aiguiller de par
leur connexion au divin, ceux qui sont représentants de Dieu auprès des foules. Donc on voit qu'il y a deux personnes qui sont inspirées, le roi et les prêtres. L'un, je suis désolé d'Annie, mais c'est bien si on ne chante pas les tours pendant qu'on fait la classe. Je sais que c'est pour le respect du Bhagavatam, pas pour moi. Les deux ont besoin de fonctionner de connivence. En fait, c'est expliqué dans le 11e chant qu'au début des temps, il y avait des classes d'êtres libérés qu'on appelait Amsa. Dans le 11e chant, c'est décrit que au fur et à mesure que l'âge et le temps fait son office, eh bien, les vertus de l'homme se dégradent inéluctablement par les lois de la nature et finalement, les sages sont perturbés dans leur méditation. Alors, ils ont besoin du support de protecteurs. Et ça va être la classe des kshatriyas. À l'origine, il n'y avait qu'une classe. Des êtres humains libérés. Donc ils étaient tous brahmanas d'office. Ils avaient les qualifications. Ça, c'est le Satya Yuga, le début du Satya Yuga. Et après, on voit que l'instauration du Varnashram Dharma va être implantée par ces êtres libérés pour qu'ils puissent continuer à pratiquer la spiritualité. Et donc, les rois vont être introduits, ainsi que les agriculteurs, et ainsi que les ouvriers qui supportent le reste de la société. Et donc, de cette manière, les rois ont été institués à l'origine par les prêtres. Et donc, ils suivent leur gouverne. Et en échange, eh bien, les rois reçoivent leur puissance. On a vu que même les démons, tels que Virochan, le père de Bali Maharaj, et si on va dans des temps un peu plus modernes, on peut voir le roi, je vais prendre des exemples de rois démoniaques, que même des rois démoniaques dans les temps récents, tels que Jarasandh, il y a 5000 ans, qu'on voit par exemple Karna. On voit aussi, dans une certaine mesure, Duryodhana, avec le respect des Devas et des Brahmanas qui adorent les Devas. Donc tous ces rois qui respectaient la classe des prêtres et qui pourtant intérieurement avaient la volonté de jouir de leur sens comme on peut le faire des matérialistes, ils respectaient la classe des prêtres parce que cela était nécessaire pour étendre leur territoire et obtenir le support, les bénédictions, les pouvoirs supernaturels que les brahmanas possédaient en ces temps-là. Aujourd'hui, on va dire, ce qu'on a de brahmanique, c'est plus le cordon que les pouvoirs. Parce que en ces temps-là, même il y a 5000 ans, les brahmanas étaient capables de voir le passé, de prédire le futur. Leurs paroles étaient si puissantes que le verbe qu'ils avaient influé sur la destinée d'autrui. C'est tellement puissant que hier, ou plutôt avant-hier, on avait eu Ramnami, enfin la fête ici de Ramnami, la deuxième fête de Ramnami, et c'est dit dans le Ramayana
que l'une des causes pour Ramachandra d'apparaître sur cette terre, c'est d'avoir été maudit par Bhrigu Muni, de connaître la souffrance d'être séparé de sa moitié. Vous avez peut-être entendu cette histoire, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendue, je vais la dire. Il y a longtemps, il y avait encore une guerre entre les Devas et les démons. Et les démons ont perdu l'ascendant. Ils sont allés se réfugier chez la femme de Bhrigu Muni, dans son ermitage en fait, puisqu'ils partageaient la maison. Et la femme de Bhrigu Muni a donné l'hospitalité à ces démons. Et elle aussi, ayant acquis des pouvoirs mystiques, leur a donné une sphère protectrice, comme un dôme en fait. Et donc du coup, les Devas ne pouvaient pas attaquer les démons et finir la guerre et reprendre le dessus et remettre l'univers en ordre. Et donc, ils sont allés se plaindre à Vishnu. Vishnu est intervenu et il a décapité la femme de Bhrigu Muni. Devant cet acte, Bhrigu Muni est devenu furieux du fait que Vishnu s'en prenne à sa femme pour avoir protégé les démons contre les dévots de Dieu. Et donc, Bhrigu Muni a proféré une malédiction à l'encontre de Vishnu. Il lui a dit, de la même façon que je souffre de la perte de ma femme, tu vas souffrir aussi d'être séparé de ta femme. Et donc, maintenant, on comprend que Vishnu est suprême, il a la force et la pureté nécessaires pour être au-delà de n'importe quelle malédiction ou mauvaise intention. Pour autant, Namo Brahmanya Devaya, puisqu'il offre lui-même, puisqu'il est enclin à satisfaire les brahmanas et les vaches, et qu'il montre l'exemple, Yadyad Charati Chastas, pour le bien-être des peuples, pour supporter les principes religieux, il faut qu'il accepte la volonté de ceux qui sont à la tête de la société. S'il ne le fait pas, et que les brahmanas, leurs verbes, ne portent pas leurs fruits, que leur malédiction et leur volonté n'aboutit pas, que leur pouvoir n'a pas d'effet, que Vishnu n'en prend pas compte, alors ils vont être négligés dans le futur. Et de la même façon qu'aujourd'hui, la caste de l'ordre spirituel est à côté, elle n'a aucune influence sur la société. De la même façon, en ces temps-là, Vishnu voulait éviter que cela arrive. Donc il a accepté la malédiction de Bhrigu Muni. Mais en fait, réalité, il n'y a pas de dualité dans le Seigneur, et donc tout ce qui semble être apparemment contraire aux lois de la morale, ou contraire à l'activité d'un dévot ou d'un brahmana, parce que les brahmanas sont censés être les serviteurs de Dieu, donc comment peuvent-ils finalement, Bhrigu Muni, comment peut-il en venir à maudire l'objet de son adoration? On comprend que, en fait, tout ça fait partie du plan du Seigneur. Parce que sans ça, il n'aurait pas eu une raison de se séparer de Sita, il n'aurait pas eu de prétexte pour manifester ses divertissements sur terre. Donc c'est une des raisons qui est mentionnée dans le Ramayana, une raison qui est donnée à Dasharat par Vasishta
lorsque celui s'enquiert de la raison pour laquelle mon fils est si prodigieux, qui était-il dans la vie passée? Il voulait en savoir plus. Vasishtha, connaissant les Védas qui se répètent et ayant la vision du temps passé, présent et futur, a pu répondre et raconter cette histoire des âges passés à Dasharatha. Donc voilà, ça c'est juste pour un peu étayer de quoi parle Prabhupada, la façon dont fonctionne la société, puisque c'était ici le point de la teneur et portée. Il y a dans le Bhagavatam un verset du 4e chant énoncé par un roi exemplaire, Prithu Maharaj. Et il dit, mon cher Seigneur, le fait que tu te fasses serviteur des brahmanas et des dévots ne diminue pas ta position, mais au contraire augmente tes gloires. Et ces gloires, pourquoi elles sont augmentées? Parce qu'elles sont chantées par tes dévots qui apprécient ta nature si humble, de te soumettre et d'être sous le contrôle de ceux qui t'adorent. Donc, en fait, si on doit conclure sur l'histoire de Ram, le fait qu'il a accepté cette malédiction sur lui ne diminue pas sa position de Seigneur suprême, mais au contraire permet d'étendre les gloires de ses activités et l'appréciation de ses dévots. Alors c'est, on va dire, la qualité principale du Seigneur, c'est Bhakta Vatsala. Bali Maharaj, au cours, en fait, des chapitres suivants, va révéler sa vraie nature. Le Bhagavatam, en fait, ne fait que bouleverser notre conception de ce que peut être un dévot. Dans le premier chant, bouleverser, to bewilder. Dans le premier chant, Bhishmadev, par exemple. Bhishmadev est sur un lit de flèches qu'il a reçu du camp de Krishna. Il s'est dit que Bhishmadev, quand il tirait des flèches sur Krishna, Krishna les acceptait comme des guirlandes, comme des fleurs. Que le sang qui coulait de Krishna était des ornements et le rendait encore plus beau. Comment un dévot peut-il attaquer son Seigneur? Comment peut-il être engagé à son encontre? Donc, d'un point de vue extérieur, quelqu'un ne peut pas comprendre ça. Et donc, on pourrait juger très rapidement quelqu'un comme Bhishmadev pour être démoniaque, en fait. Donc, le Bhagavatam nous met en garde dès le premier chant pour nous dire, comprendre la nature de la bhakti et de mes dévots et les relations que peut avoir le Seigneur avec eux va être très compliqué
puisqu'elle dépasse les limites de notre raisonnement logique. Dans le deuxième chant, on peut voir dans le deuxième et le troisième chant, on peut voir que, par exemple, il y a une personne comme Brahma qui va chasser après sa fille. Et on peut se demander comment est-ce qu'un dévot est capable de vraiment courir après sa jeune fille. Et pourtant, Krishna lui donne le pouvoir de continuer à gérer l'univers entier et lui donne le pouvoir d'être en méditation constante sur lui. Donc, deuxième mise en garde, c'est que il se peut que, apparemment, certains dévots s'écartent du chemin qui est considéré comme le chemin de la bhakti. Mais en réalité, cela peut être aussi pour enseigner l'homme, cela peut être aussi une affaire interne entre Krishna et le dévot qui cherche bien à nourrir sa dévotion pour le rendre humble. Tant de choses, tant de raisons que le Seigneur peut donner, mais que nous ne pouvons pas voir. Dans le quatrième chant, on voit Indradev qui va voler cheval après cheval et finalement va être protégé par Vishnu lui-même de la rage de Prithu Maharaj. Alors ça veut dire comment ça se fait que Indra, qui était en train d'empêcher un dévot d'étendre ses gloires et de glorifier le Seigneur à travers un yagya, comment ça se fait que Vishnu prend le parti de Indra, en tout cas l'amène et le protège. Donc le Bhagavatam nous met en garde aussi, au cours de notre service, on peut être amené à prendre des mauvaises décisions, mais ne pensez pas que le Seigneur ait abandonné la personne. Ça ne veut pas forcément dire que le Seigneur a abandonné cette personne si au cours de son service, pour un temps donné, elle prend des mauvaises décisions. Dans le cinquième chant, on peut voir Bharat Maharaj, par exemple, qui, lui, semble être idiot, qui se présente comme fou, comme sale, comme ignorant, et pourtant intérieurement, il est en parfaite méditation sur le Seigneur. Dans le sixième chant, on a Vritasura. Et lui, il a vraiment tout pour être un démon. La première chose qu'il fait quand il naît, c'est qu'il fait pleurer tous les enfants, il crée des fausses couches chez les femmes, il combat les dévas, et pourtant, dans sa nature, au fond de lui, c'est un dévot et il est en parfaite méditation. Dans le septième chant, on a Prahlad Maharaj, donc né de famille de démons, associé avec des démons, va dans une école de démons, mais en réalité un dévot. Et puis, dans le huitième chant, on a Bali Maharaj, son petit-fils, qui
lui aussi a tous les attributs has all attributes. démoniaques, parce qu'il est en train d'obtenir le pouvoir, pas pour servir le Seigneur, The powers, mais il est en train d'obtenir le pouvoir pour prendre le contrôle the power to et la place des dévots du Seigneur. and to take the place, the seat of the Supreme Lord. On pourrait continuer comme ça jusqu'au 12e chant. Go on like this to the Et 12th donc, canto. le Bhagavatam est en fait une série d'événements The series of euh, events nous montrant l'indépendance de la bhakti, independence of ou c'est-à-dire la suprême nature de la dévotion, l'indépendance suprême de la dévotion et de l'amour de Dieu. independency of the love towards Godhead. On pourrait se dire de cette manière You may wonder que le Seigneur eh bien, n'est pas forcément juste the Lord may be not fair de prendre le côté to take the side ou d'utiliser des démons or to use demons pour battre ses dévots. to kill his or to fight and win his devotees. On pourrait, si on recherche des avantages If we look for en termes de puissance, in terms de of richesse, power, quand on lit le Bhagavatam, on peut se demander si on va vraiment obtenir tout ça. we may wonder Parce que parfois, on voit des exemples. Par exemple, Dhruva Maharaj obtient la planète de Vishnu. Il obtient une position plus enviable même que celle de Brahma. Pour autant, on peut regarder l'histoire des Devas qui ont, de manière répétée, toujours des problèmes à maintenir leur position, à maintenir leur service. Parfois, ils se font maudire, parfois, ils se font battre, parfois, ils se font chasser, parfois, ils se font humilier. Si c'est pas par Krishna, c'est par les dévots de Krishna. Si c'est pas par les dévots de Krishna, c'est par les brahmanas. Si c'est pas par les brahmanas, c'est par les démons. Alors, on peut se dire, mais comment ça se fait que Vishnu traite de cette manière ceux qui essayent de le servir, ceux qui sont mis en charge par lui-même. Et donc, en tant que dévot de l'ISKCON, on peut se dire, est-ce que je vais vraiment passer aussi par ça? Est-ce que je vais faire du service? Krishna va me donner du service et que, en plus de service, je vais avoir aussi mon lot de problèmes? Est-ce que c'est vraiment ça que mon Dieu doit m'apporter? Est-ce que je ne dois pas aller plutôt voir un autre Dieu qui va me donner que du service et du bon service? Et je vais conclure. Bali Maharaj va répondre à cette question lui-même. Il va dire O pranamaya krita samudyama prapana bhaktartha vidao samahita yalla kopales vadanu graho marer alabda purvo pasade surer pita. Il va dire dans les chapitres futurs mon cher Seigneur, Ao pranamaya krita samudyama, j'ai jamais reçu une telle miséricorde. Quelqu'un n'a jamais reçu une telle miséricorde que la mienne. J'ai simplement tenté de présenter mes hommages et toi, et bien que je n'ai pas pu le faire correctement à cause de la pression des pères, de tous les démons qui me regardaient, bien que je n'ai pas pu m'allonger de tout mon long
mais que je t'ai offert simplement mes hommages mentalement, tu as considéré que cela était parfait. Encore plus, mon cher Seigneur, je peux considérer que tu n'es pas partial envers soit les démons, soit les dévas. Parce que lorsqu'il va être enchaîné, Bali Maharaj va conclure que tu redonnes la position aux dévas de gouverner ce qui leur appartient. Tu me fais prisonnier. Mais en réalité, tu n'es pas partial pour l'un et pour l'autre. Parce que, à moi, tu m'as donné une miséricorde incomparable, celle de bien vouloir accepter mon service et de te faire mon serviteur. Donc, Bali Maharaj dit lui-même que Krishna ou Vishnu ou Vamana, peu importe quel avatar, n'est pas partial d'un côté ou de l'autre. Krishna est comme un arbre à souhait, yatamam prapadyante. Le problème de l'arbre à souhait, c'est qu'il est indépendant. Il faut lui demander quelque chose pour qu'il satisfasse les souhaits. Mais la nature de Krishna est plus que celle d'un arbre à souhait. Il dit aussi Ye bhajanti tumam bhaktya maï teteshu chapiham. Ceux qui m'adorent avec dévotion, ils sont dans mon cœur et je suis dans leur cœur. Samwam sarve bhuteshu. Je suis neutre envers tout le monde, mais pour ceux qui me donnent de l'amour, je me sens obligé de réciproquer. Et donc, ils prennent une part de mon être et j'investis une part de mon être, voire mon être totalement dans leur cœur. À un moment, contrairement à l'arbre à souhait, eh bien, Krishna, percevant les intentions du dévot, n'aura même pas à attendre qu'il demande quelque chose. Il va lui donner ce dont il a besoin, au-delà même de ce qu'il pourrait attendre ou imaginer. Dans le cas de Bali Maharaj, Bali Maharaj ne pouvait pas donner sa vie à Krishna devant son maître spirituel et devant tous les démons qui le soutiennent. Il ne pouvait pas verbaliser cela. Un arbre à souhait n'aurait donc pas pu satisfaire ses désirs. Mais Krishna, ayant vu l'intention de Bali Maharaj, a vu son désir, et non pas seulement il lui a donné l'occasion de devenir son serviteur, mais Krishna est devenu le serviteur de son serviteur. Et donc, de la même façon que les démons peuvent obtenir cette bénédiction, s'ils manifestent une intention de servir Krishna, une bénédiction, de la même manière que les démons peuvent obtenir cette bénédiction de conquérir Dieu, s'ils ont de bonnes intentions, on va dire à ce moment-là, ils ne sont pas des démons, mais ils ont l'apparence. De la même façon, les devas, quand ils sont bien intentionnés, peuvent conquérir Dieu et aussi l'univers, ou maintenir leur service. Donc, Krishna n'est pas impartial, il répond aux besoins de chacun. Et quand ce besoin est celui de l'amour, Krishna est partial dans le sens où il va faire plus
Because he will do more for this. Il va faire plus pour cette personne que la personne attend. And he will do more than what the person expects or waits for. Donc, Bali Maharaj va se retrouver, So, après avoir fait son yagya, à la position qu'il convoitait, et par la miséricorde de Vamanadev, il va être élevé à une position supérieure. De la même manière, les devas ont été abaissés par les circonstances. Parce que la dévotion qu'ils avaient pour leur maître spirituel était inférieure à celle des démons. Vishnu a corrigé cela, les a instruits, les devas sont revenus à leur position habituelle. Pas simplement. Indra et tous les devas ont aussi été bénéficiés par ce divertissement. Parce que Vamanadev est apparu comme le petit frère d'Indra. Et donc il s'appelle Upendra. Upendra. The little brother Of Indra. Il s'appelle Upendra et il est dit dans le Brihad Bhagavatam Rita que régulièrement Indra a l'occasion d'adorer son petit frère et que même des fois son petit frère Vamanadev adore Indra. Et donc on peut dire, bien que les devas aient perdu leur position temporairement, et bien pour les aider dans leur service, Krishna leur a donné une miséricorde supplémentaire, celle d'apparaître dans leur famille, auprès d'eux, avec eux, pour être constamment en leur compagnie. Donc il est dit que Vamanadev passe du temps à Patalaloka et du temps à Indraloka. Il défend la planète de Bali Maharaj et il est aussi en la présence d'Aditi et des dévots pour soutenir Indra. Donc, le point final, c'est que à la fin de ce divertissement, non seulement Bali Maharaj, le camp des démons va être favorisé, mais aussi le camp des devas. Krishna a été partial, il a élevé tout le monde. Et ça, c'est la qualité de Krishna. C'est que qu'importe qui rentre en son contact va finalement s'en retrouver bonifié. Il est comme Prabhupada, your ever well wisher. Et donc, pour conclure, si on doit obtenir de Krishna cette qualité d'être toujours bien intentionné envers les siens et les autres, cette qualité est déjà présente autour de nous sous la forme de la parampara et des dévots et du gourou. Et donc, dans l'ISKCON, on ne gagnera jamais à être divisé par le fait que l'on regarde les fautes de chacun. Même pour nous-mêmes, on n'arrivera pas à obtenir la pensée de Krishna si on est trop occupé à avoir du remords, de l'amertume. Et donc, quelles que soient les difficultés comme les devas que l'on peut rencontrer dans notre service, même s'il paraît que parfois Krishna avantage les démons, en ce qui me concerne, il y a des jours où je perds mon trolley, un démon me vole mon trolley de livres, non pas une fois, mais encore une énième fois, et je me dis, Krishna, à quoi tu joues? Est-ce que tu veux que je fasse mon service? Ou est-ce que je dois accepter la situation, ou est-ce que je dois maudire
tous les Parisiens d'être aussi voleurs et mal intentionnés? Et est-ce que sur mon lit de mort, je vais encore avoir de la haine contre tous les Parisiens? Eh bien, voilà, le but de l'existence n'est pas forcément cela, ni ne sera atteint par cela, mais plutôt par l'attitude de Prabhupada et de Krishna, qui est démontrée dans ces chapitres, celle d'être toujours notre bienveillant bienfaiteur. Et de cette manière, si je souhaite le meilleur, si j'apprécie, si je cherche les qualités en chacun, je serai dans une attitude de service. Je serai dans une attitude de service parce que je comprendrai que l'autre mérite mon service. Ou que en servant cette personne, son potentiel augmentera et je serai bénéficié. Mais si je ne vois que le défaut en chacun, ou que si je pense que Krishna est comme les dévots, ou comme il agit pas correctement, et que je lui en veux, que j'ai de la colère contre lui, je ne pense pas qu'il devrait mériter mon service. Donc, c'est aussi une leçon de ce 8e chant, c'est que plus je perçois le potentiel et les qualités de ceux qui m'entourent, plus je serai enclin à les servir. Et moins c'est le cas, moins j'aurai tendance à les servir. C'est tout pour aujourd'hui. Hare Krishna, si vous avez des questions, voilà. Sinon, autrement, une question pratique. Comment on peut contrecarrer cette tendance à voir les fautes dans l'autre? Comment on peut se tourner vers le côté positif et à voir les qualités de chacun? Est-ce que c'est de s'asseoir et de commencer à méditer sur chaque personne? Est-ce que c'est de prononcer des paroles? Est-ce que c'est... Comment concrètement on peut appliquer ça? So how can we apply this advice of seeing the good, the potential in each devotee? Je pourrais répondre, enfin on peut répondre selon les shastras même d'une manière infinie pratiquement. Il y a un nombre infini d'exemples. En ce qui me concerne, c'est la chose sur laquelle la nature même de mon conditionnement est de percevoir les fautes. Dans ma charte astrologique, c'est dit que mon conditionnement, c'est de voir toujours ce qu'il manque. En moi et autour de moi. Donc, on va dire qu'avec le temps, je deviens expert à comprendre comment déjouer cette nature qui est la mienne. Donc, je vais parler d'expérience personnelle, d'expérience personnelle. C'est il y a plein de façons de faire ça. Une manière de faire ça, c'est tu peux servir les dévots, les glorifier. Tu peux faire des activités en leur compagnie. Tu peux partir en Sankirtan pour te faire humilier. Et donc du coup, ça va te rappeler que les dévots sont des personnes merveilleuses. En gros, tout ce qui brise l'idée que tu es meilleur ou que tu n'as pas besoin des autres
ou que tu ne peux pas aider les autres. Donc, Sankirtan, Sadhu Seva, Sadhu Sangha, le programme du matin est un bon moyen. Si on arrive à le faire, on est sûr que déjà, on va réussir. Mais c'est même pas suffisant en fait. On doit continuer ce programme du matin finalement tout au cours de la journée. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est apprendre aussi à identifier cette tendance que l'on a à trouver les fautes en autrui et à trouver en nous c'est une façon qu'on peut faire, hein. C'est de trouver en nous l'intention d'apprécier les autres. Disons que pour chaque faute que tu trouves en quelqu'un, tu peux essayer aussi de faire l'effort de trouver une qualité. Et aussi, tu peux faire l'effort de regarder qui tu es. Tu peux aussi compter le nombre de fautes que tu as. Et tu verras que tu en as suffisamment pour déjà ne pas prendre du temps sur les autres. Et quelque chose que je fais pour lutter contre cette tendance, c'est que on doit trouver quelque chose dans la conscience de Krishna qui nous rend enthousiastes. Et quand on est suffisamment positif, on apprécie beaucoup plus facilement les autres. Donc, trouver un service qu'on aime, c'est aussi se protéger de se plaindre des autres. Et donc, par exemple, je sais que pour moi, j'aime pas le management. Déjà, avec ma nature, j'ai tendance à me plaindre. Alors, avec le management, je trouve encore plus de raisons de me plaindre. Donc, je fais un service dans lequel je peux être suffisamment enthousiaste pour apprécier les autres plutôt que de chercher des fautes. Donc, ceux qui sont des managers doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité de voir les fautes et de les corriger. Ceux qui n'ont pas de responsabilité n'ont pas ce besoin-là. Et donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il avait rencontré un de ses disciples et ce disciple était toujours en train de corriger tout le monde autour de lui. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lui a dit: moi je fais ce service de trouver les fautes dans mes disciples et de les corriger. C'est vraiment un service qui me prend du temps, de l'énergie. J'aimerais tellement faire autre chose.
Et toi, tu es si bienveillant que tu veux faire ce service. So well-wishing that you want to do this seva. Dis-moi, tu dois vraiment être avancé. You might be very advanced. Tu dois vraiment ne pas avoir assez. Tu dois vraiment avoir besoin de plus de services. Tu devrais faire encore plus de services. Really, you should do even more seva. Parce que Because si tu te penses if you si think avancé that you are so advanced, que tu peux faire ton service do your et seva, avoir le temps de faire déjà le service de t'occuper des fautes des autres, the time to take care of the faults of others, c'est que soit tu n'as pas assez de service, either you don't have soit enough tu seva, devrais devenir gourou. either you should become guru. Mais de mon point de vue, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il dit, From Moi, my point of view, je said suis Bhaktisiddhanta Saraswati gourou, Thakur, j'ai trop de services, I have too much seva, et le dernier service que j'ai envie de faire, c'est de chercher des fautes dans so quelqu'un. I want to do is to find fault in others. Donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a conclu sarcastiquement Conclude sarcastically que il considérait que son dévot était trop bien attentionné, was too much well intentioned, qu'il était trop bien attentionné à vouloir corriger les autres. too much focused on correcting others. C'était sarcastique. It was sarcastic, of course. Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dit on On devrait être plutôt, on devrait chercher à faire Deva Darshan que Dosha Darshan. Donc quand on vient au temple, on essaye de voir Krishna plutôt que voir ce qu'il ne veut pas. Et ça simplifie la vie, ça libère du temps, ça libère de l'énergie. Et même philosophiquement, ça c'est aussi un point que j'utilise pour moi-même, c'est philosophiquement, je me rappelle souvent que en tant qu'âme, on est tous pour là, on est tous complets, on est tous parfaits. Et donc, quand je vois les fautes d'autrui, je ne vois qu'une condition illusoire, temporaire, qui n'est pas la leur, qui n'est pas leur âme. Donc ce que je fais, c'est que je me focalise sur Maya, sur l'ombre de l'âme. Et si je fais ça, je suis loin du standard de la Bhagavad Gita qui fait que Krishna est partout dans le cœur de chacun, et à l'intérieur de chaque atome, et que je ne vois rien au-delà de lui. Alors, je suis désolé de vous prendre du temps. Je vais finir sur cette histoire, et ça va répondre à ta question. C'est une belle histoire. C'est celle d'un disciple de Raghunath Bhatta Goswami, qui s'appelle Gadadhar Bhatta Goswami. Et un jour, un voleur est venu chez lui à Vrindavan, dans sa hutte. Et plutôt, quand en fait, il était en train il était en train de chanter son japa. Oui, Gadadhar Bhatta était en train de chanter son japa. Très silencieusement, dans un coin. Il n'y avait pas de lumière. Et, le voleur ne l'a pas remarqué. Et il a commencé à prendre les biens de Gadadhar Bhatta. Gadadhar Bhatta s'est dit, oh, un voleur, ça doit être un dévot de Krishna. Parce que ça doit être même peut-être Krishna. Parce que Krishna est un voleur de beurre. Alors peut-être que c'est quelqu'un, c'est que Krishna me l'a envoyé pour me rappeler que je dois méditer sur lui, sur ses divertissements de voleur.
Alors il s'est dit, il faut pas que je dérange les lilas de Krishna. Je vais m'allonger, je vais faire semblant de dormir. Pendant ce temps, le voleur accumulait encore plus d'objets. Il les emmenait, il revenait, il les emmenait, il revenait. Après, Gadadhar Bhatta s'est dit, ça prend trop de temps. Il faut que j'aide le voleur. Alors il a commencé à prendre ses propres objets et à les sortir. Et le voleur a finalement vu Gadadhar Bhatta. Et il lui a dit, mais qui t'es toi? Tu fais quoi ici? Et Gadadhar Bhatta dit, je suis le propriétaire de cette maison, je m'appelle Gadadhar Bhatta Goswami. Le voleur n'a pas compris. Il dit, pourquoi tu es en train de m'aider à voler tes biens? Le voleur, Gadadhar Bhatta a répondu, je comprends que tu n'as d'autre choix que de voler. Comment? Mohan Nitra. Mohan Nitra. Mohana Nitra. Nitra. Any all looking Bolaya Konsa. Wow. Tamil Nadu. Donc Gadadhar Bhatta dit à ce voleur, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Je me doute que tu pourrais faire un tas de travail, mais tu as choisi le travail de voleur parce que tu n'avais pas trouvé d'autre solution. Et si tu viens dans la maison d'un pauvre brahmana comme moi, c'est vraiment que tu as tout essayé autour. Donc je me doute que tu n'es pas dans une situation facile, même pire que la mienne. Donc je dois t'aider. Et pas simplement ça, mais grâce à toi, j'ai pu méditer sur Krishna. Et donc, pour moi, tu es un ami de Krishna. Tu es mon meilleur ami, parce que quand on médite sur Krishna, on est sûr de retourner à lui. Alors, devant tant de compassion, le voleur s'est dit, je devrais offrir mes obéissances et m'abandonner à lui. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain, après s'être fait initier, le voleur est devenu donc disciple et il y a un de ses amis voleurs qui est venu passer le voir et il lui a dit alors qu'est-ce que tu as fait hier soir, est-ce que tu as réussi à voler? Et le voleur qui est nouvellement initié a répondu bah non, en fait cette personne-là était sainte, tellement sainte que je veux arrêter de voler et maintenant je suis son serviteur. Et son ami lui a dit, t'es tombé dans le panneau, je vais te montrer comment il faut bien voler. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, le lendemain soir, son ami est arrivé et comme une tornade, il a tout pris et il est parti. Et finalement, c'est raconté que ce second voleur, eh bien, a reçu la miséricorde aussi de Gadadhar Bhatta Goswami. Parce que quand il a volé les choses, il a senti dans son cœur qu'il était tellement gêné qu'il a commencé à essayer de partir avec les objets de Gadadhar Bhatta Goswami. Et dans le noir, il s'est perdu. Et après plusieurs heures à tourner autour de la maison, cherchant ici et là la sortie, retourner chez lui, se cacher et cacher les objets, il est revenu au même point de départ. Ça vous rappelle quelque chose? Les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda aussi. Quand ils ont essayé de voler Nityananda,
toute la nuit, les voleurs ont essayé ils ne voyaient plus rien, ils se sont retrouvés dans un fossé. Donc c'est un divertissement récurrent. Et là, c'est arrivé. Et donc du coup, il a senti dans son cœur que je deviens fou, je me sens aveugle, j'arrive plus à trouver ma route, je devrais m'abandonner. Parce que là, c'est quelque chose de trop exceptionnel. Alors il est rentré chez Gadadhar Bhatta Goswami, et Gadadhar Bhatta Goswami dit « Ah, t'es revenu, je t'attendais. » Il a posé les objets, il a payé ses obéissances, il a dit « Tu es trop puissant, je ne sais pas comment tu m'as illusionné, qu'est-ce que tu as fait, mais je m'abandonne à toi. » Il est devenu un second disciple. Alors de cette manière, on peut voir que de la même façon que Gadadhar Bhatta Goswami s'est fait voler, que les Devas se sont fait voler leur empire par Bali Maharaj, toujours est-il que quand tu voles quelque chose d'un dévot, par leur compassion, tu t'en retrouves finalement bénéficié. Et quand tu te retrouves au contact d'un dévot de Krishna, il se peut que même si tu es mal intentionné et que tu souhaites le voler, finalement, ça devienne la plus grande miséricorde de ta vie. De la même façon, Bali Maharaj a essayé de voler l'empire des dévots, ça s'est retrouvé être la plus grande miséricorde de sa vie. Donc, voilà. Et aussi, c'est un bon moyen pour nous dire que dans chaque situation, même mauvaise, même si des gens mal intentionnés s'en prennent à nous, dévots ou pas, ça peut être l'occasion de se rappeler tout ce que les dévots de Krishna font dans ces situations, comment ils réagissent, comment ils utilisent ça comme un udipan, un objet pour exciter leur méditation. Leur méditation. Et pour toujours voir le positif plutôt que le négatif. Donc, Trinadapi Sunichana, Tauradapi Saishuna, Amanina Madanena, Kirtanina Sadahari. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki, Bhagavash ki, Ramanadev Upendra ki, Anji ki, Indadev ki, Nitai Gaur Premanande. His Grace Vivatinandana Prabhu ki.